Comment une entreprise fait pour savoir exactement ce qu'on veut acheter? C'est la grande question au cœur du marketing. Est-ce que c'est juste un coup de chance, de l'intuition pure, ou alors est-ce qu'il y a une méthode bien rodée derrière tout ça? Allez, on va décortiquer ensemble comment les entreprises essayent de décoder nos désirs pour créer les produits et les services de notre quotidien. On a tous eu cette impression, non? Parfois, un produit sort et on se dit « mais c'est exactement ce dont j'avais besoin ». Alors non, ce n'est pas de la magie, même si ça y ressemble, c'est le résultat d'une compétence essentielle, l'écoute. C'est tout le fruit de stratégies pensées pour capter ce que veut le marché. Avant de pouvoir proposer quoi que ce soit, la toute première étape, c'est toujours d'écouter. Et pour ça, les entreprises ont une véritable boîte à outils. Le but, c'est de capter tous les signaux, même les plus faibles, qui viennent des consommateurs et de la concurrence. Premier outil de la boîte, l'étude de marché. Ça, c'est l'approche active, un vrai travail de détective. On va poser des questions, lancer des sondages, éplucher les chiffres, bref, on cherche à avoir une photographie hyper précise du marché à un instant T. Et en même temps, il y a la veille commerciale. Si on dit que l'étude de marché, c'est une photo, alors la veille, c'est le film. C'est un processus qui ne s'arrête jamais. On garde un œil sur les tendances, sur ce que font les concurrents, sur les nouvelles lois. L'objectif est simple, ne jamais se faire surprendre et être super réactif. Et bien sûr, impossible de passer à côté de l'outil star de notre époque, le big data. Chaque clic, chaque like, chaque achat en ligne, tout ça, ce sont des données. Et quand on analyse ces montagnes d'informations, on obtient une compréhension incroyablement fine des comportements et des habitudes des clients. Mais attention, le point crucial, c'est que tous ces outils ne sont pas une fin en soi. Leur vraie valeur, c'est de révéler des besoins. Des besoins qui peuvent être déjà très clairs ou alors encore cachés, voire inexistants pour l'instant. Et c'est justement la nature de ce besoin qui va dicter toute la stratégie. Ok, donc, une fois qu'on a bien écouté, il faut passer à l'action. Et là, non plus, les entreprises n'avancent pas à l'aveugle. Elles s'appuient sur de grandes stratégies, des sortes de manuels de jeu pour répondre aux besoins qu'elles ont identifiés. Et il y a 4 approches principales. 4 grandes manières de faire qui composent l'arsenal du marketing. Chacune a sa propre logique et répond à un type de besoin bien spécifique. Les voici. On a l'approche réactive, l'anticipatrice, la médiatrice et la créative. Rien qu'avec les noms, on a déjà une petite idée de la posture de l'entreprise face au marché. Voyons ce que ça cache concrètement. Alors, ce tableau est super intéressant parce qu'il montre une sorte de progression. L'approche réactive, c'est la plus directe. Les gens demandent quelque chose, on leur donne. Simple. L'anticipatrice, elle, va un cran plus loin. Elle utilise les données pour deviner ce que les gens voudront demain. L'approche médiatrice, là, on change complètement la dynamique. On ne crée plus pour le client, mais avec le client. Et enfin, la créative, c'est la plus audacieuse. Elle ne répond à aucun besoin, elle en invente un nouveau de toutes pièces. Et voilà un exemple parfait qui illustre l'approche médiatrice. Chez Subway, c'est le client qui devient le co-créateur de son produit. Pour Danone, on va demander à la communauté de voter pour la prochaine saveur. Dans les deux cas, le consommateur n'est plus juste un acheteur passif, il participe carrément à la création. Pour que ce soit bien clair, mettons les deux extrêmes face à face. L'approche réactive, elle est ancrée dans le présent. Elle écoute ce qui est dit et répond à une demande qui existe déjà. L'approche créative, elle, est projetée dans le futur. Elle imagine ce qui n'a jamais été dit. Elle ne se demande pas ce que les gens veulent, mais ce qu'ils pourraient vouloir. En gros, l'une satisfait la demande, l'autre la crée. Alors, face à ces 4 options, on peut se demander, mais c'est laquelle la meilleure? Et la réponse n'est pas si évidente. Ce n'est pas une échelle de valeur où l'approche créative serait forcément le top du top, c'est avant tout un choix stratégique. Et le point essentiel, il est là. Il n'y a pas de meilleure approche dans l'absolu. Une jeune start-up de la tech va peut-être tout miser sur une approche créative pour dynamiter un marché. À l'inverse, une grande marque bien installée peut exceller avec une approche réactive en améliorant constamment ses produits. Le bon choix dépend du contexte, des ressources et bien sûr de l'ambition de l'entreprise. Et pour finir, une petite question pour la route. L'appareil sur lequel cette analyse est en train d'être visionnée, que ce soit un smartphone, une tablette, un ordinateur, est-il né d'une approche réactive, anticipatrice, médiatrice ou purement créative? Rien que de réfléchir à ça, c'est déjà commencer à voir le monde avec des lunettes de stratège marketing.